Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, le calcul littéral en quatrième. Alors c'est une vidéo introductive qui aura pour but de comprendre l'utilité du calcul littéral et aussi de commencer à manipuler les expressions associées au calcul littéral. Alors, le calcul littéral, voici une figure. Donc vous avez ici 3 carrés, vous avez le codage qui va avec, et ici une longueur x qu'on ne connaît pas, et c'est ça toute la subtilité du calcul littéral, c'est que cette longueur x, on ne la connaît pas, elle n'est pas donnée. Alors la première question, c'est donner une expression de la surface de toute cette figure, donc la surface. Alors, vous avez deux façons de le faire, soit vous prenez la surface d'un des carrés, et sans difficulté, vous savez que la surface d'un carré, c'est x au carré, hein, cette longueur fois cette longueur, x fois x, donc hein, vous l'écrivez x multiplié par x, mais comme vous l'avez 3 fois, eh bien vous l'ajoutez tout simplement 3 fois. Ce qui veut dire que votre surface, ça c'est le premier, puis le deuxième, puis le troisième, x fois x plus x fois x plus x fois x. Vous savez que ceci, ça s'écrira x au carré plus x au carré plus x au carré, c'est-à-dire 3 fois x au carré. Voilà un petit peu déjà des manipulations de calcul littéral qu'il faut connaître. X fois x, ça se note x au carré. Et puis x au carré, vous l'avez une fois, deux fois, trois fois, et bien on l'écrira 3 fois x carré, tout simplement. On aurait pu faire autrement. Cette longueur, elle fait combien? Cette longueur, c'est 3x. Et oui, x plus x plus x, vous l'avez 3 fois. Donc si on veut, on peut aussi l'écrire 3x multiplié, si on veut la surface de ce grand rectangle, eh bien on va écrire 3x multiplié par x. Donc on écrira 3x multiplié par x. Et ça, c'est pareil que 3 fois x fois x. X fois x, ce n'est autre que x au carré. On pourra donc écrire cette quantité 3x carré. Le périmètre à présent. Le périmètre, qu'est-ce que c'est? Le périmètre, c'est la longueur du contour. Alors la longueur du contour, c'est très simple. Ici, vous avez 3x. Encore une fois, cette longueur, plus x, plus à nouveau 3x, plus x. Ainsi, on obtiendra quoi si on fait les comptes? 3x plus 3x, ça m'en fait 6. X plus x, on ajoute tous ces x ensemble. 3x et 1x, ça en fait 4. Plus 3, 7. Plus 1, 8. Au final, j'obtiens une longueur, un périmètre de 8x. On aurait pu faire autrement, à nouveau. On aurait pu simplement tout ajouter. 1, 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x et 8x. On aurait pu les ajouter tous les uns après les autres. On a donc, vous voyez, deux expressions, deux expressions, la surface, j'ai mis a de x, pourquoi? Parce que notre surface dépend de x, et p parenthèse x pour signifier que notre périmètre il dépend de x, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a découvert quelques petites règles. X fois x, déjà on l'écrit x au carré. Si on a des x carrés, on les ajoute ensemble. X carré plus 3x carré plus 5x carré, 1 et 3, 4 et 5, 9, on écrira 9x carré. Mais on s'aperçoit qu'on ne va pas mélanger les x carrés avec les x. C'est-à-dire que si vous avez 9x carré plus 1x, eh bien ça reste 9x carré plus 1x. Voilà des petites règles qu'il faut connaître, c'est-à-dire qu'on ne mélange pas tout, les x carrés on les ajoute avec les x carrés, les x avec les x et les constantes avec les constantes. Les constantes, c'est les nombres. Alors voici une expression, tout ça là, ça s'appelle une expression, donc on peut l'écrire a, ou on peut l'écrire a avec un petit x pour signifier que notre expression dépend de x. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les x carrés ensemble, ajouter les x ensemble, et ça, les 5, les valeurs comme celle-ci, ce sont les constantes. On va les laisser toutes seules. Donc 5x carré plus 8x carré, on les ajoute, ça m'en fait 5 plus 8, 13x carré. Les x à présent. 2x plus 3x, ça m'en fait 5. 5x moins x, ça m'en fait 4. Plus la constante, 5. À ce stade-là, normalement, vous devez me dire qu'il manque quelque chose. Tout à l'heure, j'ai fait 5x carré plus 8x carré, 13x carré. J'ai fait 2x plus 3x moins x, 2x plus 3x, 5x moins 1x, ça me fait 4x. Et ensuite, j'ai rajouté le 5. Alors, ce que je vous conseille de faire quand vous avez des calculs comme ceci, c'est de barrer ou de mettre un petit point au-dessus pour ne pas faire d'erreur. Parce qu'ici, regardez, j'ai fait une erreur.
j'ai oublié cette quantité-là. Et quand on a une expression qui est compliquée, on a vite fait d'en oublier une. Donc regardez ce que vous pouvez faire. 5x carré plus 8x carré, 13x carré, c'est bon. Et vous voyez que là, automatiquement, je m'aperçois que j'avais oublié cet x carré là. Donc regardez, on fait 5x carré plus 8x carré, 13x carré, moins x carré, et bien 8 et 5, 13, moins 1, 12. Voilà. Les x, 2x plus 3x, ça me fait 5x, moins x, 4x. Et là, vous voyez qu'en barrant, eh bien, vous vous retrouvez à avoir juste ce qui manque, hein, enfin ce qui reste le 5. Et là, vous voyez que vous avez rien oublié, puisque là, il y avait le 5. Ce que vous pouvez faire sur une copie, au crayon gris, vous pouvez mettre juste un petit point au-dessus pour signifier que vous venez de le compter, parce que sur une copie, si vous barrez les quantités, ça risque de ne pas être très propre et on peut vous le reprocher. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez de temps en temps mettre au crayon gris un petit point au-dessus des valeurs que vous venez de calculer. La règle est la suivante. Premièrement, attention aux erreurs de calcul, les x carrés avec les x carrés, on peut les cocher ou les barrer ou mettre un petit point pour les mettre ensemble. Les x, on fait pareil, toutes les quantités en x, on les ajoute ensemble, et après on regarde ce qui reste au niveau de ce qu'on appelle les constantes. Ça s'appelle réduire, et cette quantité-là, c'est une expression. On va réduire une expression. Et là, vous voyez, on va la réordonner, les x carrés, les x et les constantes. Voilà l'idée du calcul littéral. À quoi ça sert maintenant? Eh bien, si je vous demandais, et si je vous disais, voilà, la valeur de x, en réalité, c'est 5 cm. Eh bien, si je vous demandais quelle est la surface de toute cette figure-là lorsque x vaut 5 cm, eh bien, ça serait très simple. Il suffirait de calculer un petit a, un petit x égale à 5. Donc, vous écririez a, pour le x, vous mettez 5, et vous avez juste à recopier 3 fois 5 au carré. 5 au carré, 5 fois 5, 25. Ça vous ferait 3 fois 25 égale 75 cm². C'est très facile. Si jamais on vous disait, non, en fait, maintenant, le x, qu'est-ce qui se passe si le x vaut 10 cm? Quelle est la surface? Eh bien, la surface, vous l'avez ici, vous avez la formule hein, qui vaut 3x carré. Eh bien, la surface, dans ce cas-là, on peut mettre a avec un petit 10, comme ça. Eh bien, ça sera 3 multiplié par 10 au carré. 10 au carré, c'est 3 fois 10 fois 10. Ça fait 3 fois 100. Et 3 fois 100, comme vous le savez, ça fait 300. Et maintenant, 300 cm². Et vous avez terminé. Donc l'utilité du calcul littéral, c'est quoi? C'est d'avoir une formule qui va marcher tout le temps, et après vous avez juste à remplacer par la valeur de x qui vous intéresse. Je vous remercie et à très bientôt.